So a couple of weeks ago, I was blackmailed by somebody online saying that they had my nudes and they were going to leak them unless I sent more nudes or money. This is the time where I got extorted or whatever, like I got into the freaking extortion scams, bruh. Voici ce qu'on voit en ce moment partout sur les réseaux sociaux. Des centaines de vidéos de personnes expliquant s'être fait sextorquer en ligne par des personnes mal intentionnées qui leur font un chantage sexuel organisé à l'aide de contenus intimes ou présumés, tels qu'une vidéo ou une photo compromettante que ces individus malveillants utilisent pour menacer, manipuler, intimider ou obtenir quelque chose de la part de leurs victimes. Et si ces derniers temps, on en entend de plus en plus parler, ce n'est vraiment pas pour rien. Il y a en effet une explosion de cas depuis 2024 et encore plus depuis que l'IA est capable de dénuder une personne avec une simple photo. D'autant plus que dans cette histoire, la cible préférée des escrocs sont malheureusement les enfants et les adolescents. Et il suffit, en tout et pour tout, moins de 45 minutes pour se faire avoir et quelques heures pour malheureusement en arriver à se ôter la vie. Ce qui inquiète surtout, mais c'est qu'ils augmentent à une vitesse folle. Pour exemple, en 2024, il y a eu 12 000 cas signalés aux autorités françaises contre une dizaine seulement il y a 3 ans. Signalés ne voulant pas dire que la victime a porté plainte. Donc aujourd'hui, il est indispensable de comprendre que cette menace invisible grandit sur Internet. Une menace qui touche de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, dans tous les pays, et qui prend le nom de sextorsion. Un mot anglais formé à partir des termes sexe et extorsion. Et pour éviter d'avoir des problèmes avec notre ami YouTube, je vais remplacer le mot sextorsion par le mot extorsion, tout simplement. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Let's go! Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que MyHeritage. MyHeritage, si vous connaissez pas, c'est un site qui te permet de découvrir l'histoire de tes ancêtres. Ils ont une énorme base de données, actes de naissance, de décès, registres militaires, documents de mairie, et grâce à ça, tu peux découvrir des trucs complètement fous sur ta famille. Genre savoir qui était marié avec qui, s'il venait d'un autre pays, ou même découvrir des métiers anciens qui n'existent plus aujourd'hui. Oui. Par exemple, moi j'ai découvert qu'un de mes ancêtres au XVIIe siècle était amodiateur du château de Frauenberg. Pour ceux qui ne savent pas comme moi, un amodiateur c'était quelqu'un qui gérait un domaine ou un château pour le compte d'un seigneur. Il s'occupait des terres, des loyers, de l'exploitation. En gros, le manager immobilier version XVIIe siècle. Ouais. Et ce même ancêtre était aussi maire d'une ville pas très loin. Grâce à MyHeritage, j'ai réussi à remonter du côté de ma famille allemande alsacienne jusqu'en l'an 1480 quand même. Et c'est là que ça devient marrant. Parce que quand on arrive au côté français, j'ai pu remonter jusque dans les années 1500 à peu près, et c'est là que j'ai compris un truc sur moi. Parce que pendant littéralement 500 ans, ma famille n'a jamais bougé. Mais genre vraiment pas du tout. Moi qui me disais casanière, visiblement, c'est génétique. Côté alsacien-allemand, il y en a eu pas mal qui ont été maires. Par exemple, un ancêtre qui a été maire de Sarrazin entre 1669 et 1675. Mais ce qui est aussi cool avec MyHeritage, c'est que tu peux coloriser et même animer de vieilles photos. Voir des visages qui reprennent vie, c'est assez impressionnant. Hein. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment, tu as 14 jours d'essai gratuit. Donc, si t'as la moindre curiosité sur tes origines, c'est clairement le moment pour tester en fait. Et en 2 semaines, t'as largement le temps d'apprendre une tonne de choses et les outils sont super simples à utiliser. Mon lien est en description et tu pourras découvrir tes origines. S'il est vrai que dans l'esprit de tout le monde, Internet a ouvert des portes incroyables en termes de communication, d'apprentissage et de facilitation d'échanges entre les personnes qui, par exemple, ne vivent pas dans la même ville ou dans le même pays, permettant de toujours rester en contact quoi qu'il arrive et d'avoir un accès rapide et gratuit à des millions d'informations, il est également vrai que cette même technologie offre aujourd'hui de nouvelles opportunités infinies et presque illimitées aux cybercriminels qui vont venir exploiter la vulnérabilité, la confiance et la naïveté de leurs cibles. Et la sextorsion ici en est un véritable exemple, car elle vient mêler la honte, la peur, l'intimité et le chantage qui peuvent avoir en fait des conséquences dramatiques sur le quotidien de la victime, sur son estime de soi et parfois même sur sa survie tout simplement. La
L'extorsion est avant tout une forme de chantage et de manipulation qui implique l'utilisation de contenu intime comme levier de pression. Et ce contenu peut être réel ou bien même fabriqué grâce à une intelligence artificielle. Un récent sondage de l'ONG Save the Children a démontré qu'un jeune sur 5 en Espagne avait été victime de fausses photos dénudées. Dans la majorité des cas, un prédateur commence simplement par contacter la victime via une plateforme en ligne, que ce soit un réseau social, une application de messagerie ou bien même sur des plateformes de jeux en ligne, en adoptant le plus souvent une approche très amicale, presque toujours sous un faux profil avec un faux nom, une fausse localisation et une fausse photo de profil dans le simple but d'obtenir la confiance de cette personne. So I'm chilling on Instagram, whatever. I get a text from this girl. Cute girl, followers, likes, up to par. So I'm like, cool. She hit me up, normal. Et puis, très rapidement, il est ensuite demandé à la personne d'envoyer une photo ou une vidéo de ses parties intimes ou tout autre contenu à caractère un peu olé olé. Elle peut également être poussée à s'exhiber ou à se livrer à un acte sur elle-même ou sur quelqu'un d'autre devant la caméra. Et même si la personne était d'accord pour envoyer des photos ou des vidéos à caractère un peu olé, elle n'a jamais donné son accord pour que ces images soient diffusées. Mais l'extorsion ne se limite pas qu'à des discussions en ligne avec un inconnu et l'envoi d'images dites consenties, car dans certains cas, les contenus utilisés pour le chantage ne proviennent même pas de la victime elle-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car en fait, les escrocs peuvent aussi pirater les comptes d'une personne et donc récupérer des images intimes stockées sur des appareils ou dans le cloud. Grosso modo, ça veut dire qu'un jour, vous avez peut-être cliqué sur un lien dans un mail qui semblait un peu louche et en cliquant sur ce lien, un virus s'est propagé dans l'ordinateur ou le téléphone, permettant ainsi à l'escroc d'avoir accès à vos photos ou même à votre cloud. Et c'est ce qui était d'ailleurs arrivé à Bella Thorne en 2019, pour ceux qui se souviennent, où un hacker lui avait demandé de payer une rançon et si elle ne le faisait pas, il mettrait les photos d'elle nue sur internet. Pendant ces dernières 24 heures, j'ai été menacée par quelqu'un qui détenait des photos de moi nue. Je me sens salie, je me sens épiée, j'ai l'impression que quelqu'un m'a volé quelque chose que je réservais pour quelqu'un de cher à mon cœur. A-t-elle expliqué? Mais elle peut prendre une autre forme qui peut être assez terrible à vivre, puisqu'en fait, c'est entre autres le fait de se faire hacker la caméra de son ordinateur ou de son téléphone, et donc d'être filmé à notre insu dans des moments intimes que personne n'a envie d'être vu et d'être publié sur les réseaux sociaux. Car le pire ici, c'est d'être observé sans s'en rendre compte, et que quelqu'un ait en fait accès à un moment de ta vie sans que tu le veuilles. Et ça, c'est terrible. Pour ça, je vous conseille de mettre le petit scotch sur votre caméra d'ordinateur. Une fois que ces contenus ont réussi à être obtenus ou fabriqués par l'escroc, il entre dans la phase qu'on appelle extorsion. Il contacte d'abord la victime et lui dit qu'il publiera ses images ou vidéos et les enverra à sa famille si elle ne lui verse pas telle ou telle somme d'argent ou ne lui fournissent davantage de contenu intime. I am not who you think I am. I have got complete access to your family members, relatives, associates, and friends. Failure to comply to my demands, I will publish your and chart evidence to everyone. Faut bien se rendre compte ici que ce mécanisme est extrêmement puissant, car il exploite la peur de l'exposition d'un moment très intime, la honte sociale, l'angoisse et la peur de la réaction de son entourage. Et cette pression psychologique est précisément ce qui rend ce type d'attaque si destructeur, car la victime se retrouve ici souvent isolée, terrorisée à l'idée que son intimité soit révélée contre son gré. Ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que peu de victimes osent en parler par peur, par exemple, qu'on lui dise qu'elle n'avait qu'à pas envoyer des photos ou aussi qu'on la regarde différemment. Elle se retrouve donc incapable de demander de l'aide parce qu'elle se sent responsable ou honteuse, exactement ce que les agresseurs veulent provoquer pour en fait renforcer leur contrôle et surtout qu'ils puissent continuer à lui demander de l'argent encore et encore. Car ce n'est pas parce que tu payes une fois que c'est fini. En effet, l'escroc revient souvent à la charge plusieurs fois par semaine en continuant de menacer des victimes de divulguer les photos si elles continuent pas de payer.
Et c'est au final ce qui est arrivé à Nina. Un homme prétendant avoir 23 ans la contacte sur Insta. Il veut faire connaissance. À l'époque, la jeune fille va très mal et ne parle donc presque plus à ses parents. Alors, elle se confie à cet inconnu qui l'écoute et la met en confiance. Jusqu'à ce que la conversation bascule. Très vite, il m'a demandé d'envoyer des photos, des vidéos, de l'appeler et de me déshabiller. Il force aussi la jeune femme à se filmer pendant certains actes dits olé olé. Tout cela à coup de menaces, car il avait trouvé en fait l'adresse de son école, son adresse perso et l'endroit où vivait son petit frère. Et donc, rapidement, l'escroc lui demande de l'argent, 100 à 200 € plusieurs fois par semaine. Et ayant évidemment très peur, Nina s'exécute, ce qui fait que tout son salaire d'apprenti y passe entièrement pendant plusieurs mois. Et cette situation insoutenable a été un véritable enfer pour elle. J'éteignais mon téléphone, je faisais des crises d'angoisse dès que je recevais un message de lui. Je continuais à me couper, de plus en plus, j'ai arrêté mon psychologue et je séchais les cours. À cause de tout ça, elle finira par faire une tentative de suicide et réussira à se confier tout de même à une infirmière de l'hôpital où elle était hospitalisée à ce moment-là. Et en plus, n'ayant plus confiance en personne, elle refusera de porter plainte. Mais lorsqu'on observe de très près les affaires d'extorsion recensées par les forces de l'ordre, les journalistes et les associations de protection, une réalité s'impose rapidement. Selon les plus récentes données du Centre canadien de protection de l'enfance, donc la CCPE, 83% de victimes d'extorsion sont de sexe masculin, souvent jeunes, très jeunes, parfois mineurs de 14 à 17 ans, mais aussi des adultes. Car dans ce contexte bien précis, les escrocs visent des jeunes garçons mineurs, car facilement manipulables et influençables à cet âge-là. Les escrocs créent alors un faux profil avec la photo d'une jolie jeune fille à peu près du même âge et viennent aborder le plus de jeunes garçons possible avec des phrases très bateaux, mais qui suffisent à créer un lien émotionnel en se faisant passer pour une personne de confiance. Lorsque cela touche des jeunes garçons, les escrocs réclament généralement de l'argent en menaçant de publier les photos intimes, mais quand les victimes sont des jeunes filles, l'objectif n'est pas toujours financier, puisqu'elles consistent le plus souvent à leur soutirer de nouvelles images dénudées qui peuvent ensuite être diffusées sur des réseaux sociaux ou des sites pédopornographiques. Ce qui est terrible ici, c'est qu'il suffit en moyenne de seulement 45 minutes avant que la cible passe au stade de victime. Entre le premier contact et le paiement, il s'écoule 45 minutes en moyenne. C'est très court, affirme la patronne de l'OFMI. Donc forcément, quand tu as 14 ans, ça fait tout de suite très peur. Et on n'a pas forcément le réflexe d'aller porter plainte ou d'en parler. Les personnes derrière ces arnaques savent très bien ce qu'elles font et agissent de toute façon de manière extrêmement bien organisée, au point de pouvoir contacter des dizaines, parfois même une centaine de personnes en une seule journée. Principalement, ça va être sur les réseaux sociaux qui sont très utilisés par les adolescents comme Instagram ou bien TikTok, mais aussi de plus en plus via les espaces de discussion liés aux jeux en ligne, car en fait ils permettent un accès facile à des millions de personnes, en particulier des adolescents qui y passent beaucoup de temps et peuvent être moins vigilants face au danger de ne pas connaître la personne en face. Ce qui rend ces attaques encore plus perfides, c'est que certaines opérations d'extorsion ne sont pas faites par une seule et unique personne toute seule dans son coin, mais par différents groupes hyper bien organisés ou des réseaux criminels qui peuvent opérer à l'échelle internationale, tout en coordonnant les faits à partir de centres de fraude ou de structures clandestines et tout en recrutant plein d'autres membres et en échangeant leurs techniques pour escroquer les gens. Nous constatons que les procédés des escrocs se professionnalisent, avec des messages sans faute par exemple, des comptes de plus en plus personnalisés qui font réel. De fil en aiguille, le contact va se faire, la confiance va s'installer. Dans un premier temps, fais confiance et parfois dans la même journée, ce contenu à caractère olé olé sera échangé. Explique Romain Chibou, le coordinateur du 3018. Les escrocs ratissent très large et très vite. Ils envoient les mêmes messages à la chaîne au plus de comptes possible, selon Paul Raffil, expert en cybercriminalité. Ils ne visent pas qu'une seule personne à la fois, mais le plus grand nombre de personnes sur plusieurs plateformes. Souvent, ces criminels vont cibler tous les joueurs d'une même équipe sportive, par exemple.
pour paraître plus crédible. Quand vous avez une vingtaine d'abonnés ou d'amis en commun avec quelqu'un, vous pensez que cette personne est réelle. J'ai créé le faux profil Facebook d'un jeune homme en créant une fausse photo de profil à l'aide d'une IA, d'ailleurs que je ne trouve absolument pas convaincante, mais ça a l'air d'avoir marché puisqu'en seulement quelques heures, j'ai commencé en fait à recevoir des messages de ce type. Salut, tu as quel âge? Tu vis où? La personne en face expliquant qu'elle veut se faire de nouveaux amis car elle s'ennuie. C'est d'ailleurs souvent l'argument qu'ils utilisent, donc faites attention si vous recevez ce genre de message. De fil en aiguille, le faux profil me demande d'envoyer une photo de moi pour voir à quoi je ressemble et si je suis mignon, car c'est pour s'amuser, dit-il. Le faux profil me répond que je suis beau et qu'elle voudrait des photos un peu plus poussées. Ce que je refuse évidemment, et donc la discussion s'est arrêtée là, stop net. Mais pour certaines personnes, ça ne s'arrête pas là. Ça a été le cas pour Camille, 15 ans, qui était en contact à l'époque avec un soi-disant jeune homme de 17 ans qui discutait au départ sur des choses totalement banales comme leurs projets, leur vie, même leurs études, jusqu'au moment où il a commencé à lui envoyer les photos de son truc en bas en demandant à Camille à son tour d'envoyer des photos d'elle dénudée. Ce qu'elle refusa, mais l'escroc en face a commencé à lui faire du chantage affectif. Mais de toute façon, tout le monde le fait. Si tu tiens à moi, tu le feras. Sous la pression, Camille cède en pensant qu'elle envoyait des messages éphémères. L'escroc ne s'est pas arrêté à la photo. Il lui demanda également des vidéos explicites. J'ai refusé encore et encore jusqu'à ce qu'un jour il m'envoie une photo de mon profil Facebook avec certains de mes contacts et la photo que je lui avais envoyée. L'escroc la menace de tout diffuser à ses contacts et de le publier partout sur internet. Je devais faire tout ce qui lui passait par la tête. Au début ce n'était vraiment pas quotidien, puis c'est devenu quotidien, puis parfois plusieurs fois par jour. Et puis c'était n'importe quand et n'importe où. Et si je ne répondais pas assez vite, il ne manquait pas de me rappeler que de toute façon, il allait tout diffuser. Après 6 mois d'échanges insoutenables, la jeune fille menace l'escroc de mettre fin à ses jours. Il m'a dit si tu meurs, je n'aurai pas ta mort sur la conscience et je t'aurai remplacé avant le début de la semaine prochaine. Et je pense que ça a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Après ça, elle décida de bloquer tout contact avec et de supprimer tous les échanges avec cette personne. C'est pour moi la pire arnaque au monde car les escrocs s'attaquent principalement à des enfants. On vient les piéger dans des situations compromettantes pour leur soutirer de l'argent et dans certains cas, certains enfants ne supportent plus ce chantage et la peur d'être humiliés après la diffusion potentielle de ces photos ont finalement mis fin à leur jour. Il y a malheureusement des dizaines de cas de suicide qui sont recensés, aucune autre arnaque ne va aussi loin. Et ça a été le cas de Jordan John Demey, 17 ans, qui a été victime d'extorsion et qui s'est malheureusement ôté la vie après 6 heures d'échange avec les frères Samuel et Samson Ogoshi, qui l'ont pris pour cible depuis Lagos, en se faisant passer pour une fille séduisante de son âge. Les agresseurs âgés de 20 et 22 ans ont flirté avec le jeune homme de 17 ans sur Instagram pendant plusieurs heures. Et lorsque Jordan leur a dit qu'il ne pouvait plus envoyer d'argent et qu'il risquait de mettre fin à ses jours, les deux frères lui ont simplement dit « Fais-le vite ou je te forcerai à le faire ». Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont un script à suivre et qu'ils ne font que le parcourir et mettre la pression à le plus de personnes possible. Car leur objectif ici est de passer rapidement à la victime suivante, tout simplement parce que ce type d'arnaque repose avant tout sur le nombre de personnes ciblées. Les deux frères ont depuis été extradés aux États-Unis où ils ont plaidé coupables. For the first time in the United States, the criminals who went after Jordan were tracked, charged and extradited from Nigeria. Mais aussi de William Doiron qui a été aussi victime de ce chantage, l'escroc lui réclamant 5 000 $ pour ne pas divulguer les photos à ses amis et à sa famille. William s'est malheureusement enlevé la vie 3 jours après les premières menaces des fraudeurs. Paul Raffi, l'expert en cybercriminalité, explique avoir eu accès à de nombreuses discussions dans lesquelles les escrocs exercent une forte pression sur les jeunes victimes. Tu seras renvoyé de l'école si tu ne collabores pas. Je vais ruiner ta vie et si tu me bloques, je vais envoyer ces photos à tous tes amis, ta famille, tes coéquipiers, explique-t-il. Mais ce type d'extorsion ne se limite pas forcément à un chantage suite à des échanges avec un faux profil ou bien même la récupération de photos et vidéos dans le cloud ou les appareils suite à un hacking. Non, car la nouvelle arnaque qui circule depuis quelques mois peut toucher
n'importe qui, que ce soit vous ou moi. Et c'est ce qu'on appelle l'arnaque du bonjour sale pervers. Dans ce type d'arnaque, une personne prend contact par email ou par SMS en prétendant détenir une vidéo intime de vous. Le message commence souvent par « Bonjour, sale pervers », avant d'affirmer que vous auriez été filmé en train de consulter des contenus pour adultes. L'escroc menace alors d'envoyer cette prétendue vidéo à l'ensemble de vos contacts si vous refusez de verser une somme d'argent. Avec ce type de message, les escrocs cherchent avant tout à provoquer une réaction de peur et de panique. Dans la grande majorité des cas, ils ne disposent d'aucune vidéo compromettante et se contentent d'inventer cette menace pour tenter d'extorquer de l'argent. Ce qu'ils font, c'est un peu comme avec les spams de SMS qui sont envoyés en masse toute la journée. Eh bien là, c'est pareil. La plupart du temps, ils envoient ce mail en masse à des centaines, voire des milliers de personnes en même temps. En cas de réception d'un tel mail, il est recommandé de ne pas répondre et de ne cliquer sur aucun lien ni piège joint, car ceux-ci peuvent contenir des logiciels malveillants destinés à pirater l'appareil pour ensuite vraiment récupérer des vidéos et photos explicites. Selon plusieurs experts en cybersécurité, une partie de ces arnaques serait liée à des groupes connus sous le nom de Yahoo Boys, originaires du Nigeria, une expression donnée suite aux grandes vagues d'escroqueries par courriel qui utilisaient massivement Yahoo au début des années 2000. Et ça va encore plus loin, car suite à une analyse du Network Contagion Research Institute, une cyber-entreprise américaine, plusieurs comptes TikTok partagent des conseils sur comment faire chanter des jeunes garçons. Ça va quand même très loin. S'en est suivi depuis plusieurs enquêtes qui ont mené cet été à l'arrestation de 260 suspects dans 14 pays et où 81 réseaux cybercriminels ont été démantelés, a annoncé Interpol. Cette escroquerie peut également venir d'Asie par exemple ou d'autres pays, mais aussi et surtout de votre entourage, de vos proches, comme vos amis, membres de la famille, comme des cousins par exemple, mais également de vos petits copains, copines et de vos ex. Donc il faut vraiment faire attention. En même temps, ça c'est quand même assez peu répandu, mais ça existe. J'ai vu plusieurs témoignages anonymes circuler sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes où par exemple un cousin parvient à récupérer une photo intime et s'en sert pour faire chanter la personne afin d'obtenir de l'argent. C'est ton cousin quand même. Mais bon, dans d'autres cas, il s'agit d'un ex ou d'une ex qui ne supporte tout simplement pas la rupture et qui, pour maintenir un lien, exerce une pression en menaçant de publier des messages ou des photos intimes qui se sont échangées pendant leur relation si la personne ne répond pas. Et l'augmentation des cas d'extorsion s'explique notamment par l'accessibilité croissante des nouvelles technologies, de plus en plus utilisées à des fins criminelles et pédocriminelles. En quelques clics, des prédateurs peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux, se faire passer pour quelqu'un d'autre, hacker ou bien même générer des deepfakes. Donc, face à cette montée, on observe que les réseaux sociaux commencent à réagir un peu plus sérieusement à ce phénomène, en particulier Meta. Le groupe a d'ailleurs récemment annoncé le déploiement de nouveaux dispositifs de protection pour les comptes des mineurs sur Instagram, visant à limiter la circulation de contenu à caractère olé olé. Désormais, les images et vidéos contenant de la nudité envoyées à ces comptes seront automatiquement masquées et des messages de sensibilisation seront alors affichés afin d'expliquer ce qu'est la extorsion. Ces contenus seront repérés grâce aux IA de Meta et lorsqu'un compte est identifié comme présentant un risque, les interactions seront donc automatiquement restreinte et bloquée. Il ne pourra plus alors échanger en message privé avec des mineurs et ne sera plus du tout visible dans les barres de recherche. Même si cette mesure constitue une avancée majeure, ça reste néanmoins pas suffisant, puisqu'on sait que de nombreux utilisateurs mineurs ne déclarent pas leur vrai âge. En général, les escrocs diffusent rarement les photos compromettantes car leur but n'est pas du tout ça. Ils discutent avec un maximum de personnes en même temps pour soutirer un maximum d'argent. Donc si vous refusez et que vous bloquez le contact, l'escroc passera simplement à une autre personne dans la majorité des cas. Nous on les appelle les pigeons. Quand il finit de le plumer, il le jette. C'est comme ça. Mais
pour éviter ce genre de situation, surtout en tant que mineur, je dirais qu'il est préférable de mettre ses comptes en privé et d'empêcher des inconnus de vous envoyer des messages. Mais si vous souhaitez tout de même envoyer des photos, par exemple à votre copain ou à des flirts, le mieux est d'éviter qu'on voit vos têtes sur la photo. Comme ça réduit en fait les chances qu'on vous reconnaisse dans le pire des cas. Et si tu es confronté à une situation d'extorsion ou si tu sais qu'une personne de ton entourage en est victime, l'essentiel est de ne pas rester seul et en fait d'en parler rapidement à quelqu'un en qui tu as confiance. Souvent, ça va être un parent assez proche. Et cette personne, dans le meilleur des cas, pourra t'aider à prendre un peu de recul et à savoir quelle démarche faire dans ce genre de situation. Mais dans l'immédiat, il faut mettre fin à tout échange avec l'escroc et ne jamais verser d'argent et ne communiquer aucune donnée perso et conserver l'ensemble des messages, que ce soit images ou vidéos reçues, car en fait, ils vont pouvoir constituer des éléments de preuve assez importants si tu portes plainte. Il est aussi possible maintenant de solliciter le 3018, donc un service d'assistance gratuit, anonyme et confidentiel, spécialisé dans ce type de situation. Les conseillers sont donc habitués à accompagner les victimes, à répondre à leurs questions et peuvent même intervenir pour demander le retrait des contenus diffusés sur les réseaux sociaux ou sur des sites pornographiques. Et enfin, une démarche auprès de la police ou de la gendarmerie reste tout à fait possible afin de signaler les faits et d'engager une procédure. Ici, la prévention est notre meilleure amie contre ce genre d'extorsion, car comprendre les dangers, savoir comment les criminels fonctionnent et apprendre à adopter des comportements assez prudents en ligne peuvent réduire significativement les risques qu'une personne devienne une cible, puisque ce type d'extorsion est une réalité qui affecte des vies, qui va exploiter la vulnérabilité des gens et qui se nourrit entre autres de la peur, de la honte, mais c'est aussi un phénomène que l'on peut combattre tous ensemble par l'éducation, la prévention, la vigilance et la solidarité, comme avec cette vidéo par exemple. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore à MyHeritage de soutenir la chaîne et si vous êtes curieux de connaître vos origines, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Donc, n'hésite plus. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!